Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Cette vidéo s'adresse aux personnes prenant des cours de pilotage et même celles étant déjà diplômées PPL voire CPL. Je vais aborder aujourd'hui deux items qui constituent votre briefing avant décollage. Il suffit de l'item en cas de panne avant la rotation et l'item en cas de panne après le décollage. Beaucoup d'élèves ont tendance à annoncer la phrase suivante pendant leur briefing avant décollage. Je cite: en cas de panne avant la rotation, réduction de puissance, application des freins et j'effectue un arrêt décollage. Fin de citation. Cette phrase est juste, mais pas suffisante. Je vous rassure, si votre moteur tombe en panne pendant votre phase d'accélération, vous n'irez nulle part. Cependant, ce n'est pas uniquement la panne de votre moteur qui initiera un arrêt décollage. Cela peut être tout autre élément, que ce soit une porte ouverte ou un passager malade par exemple. L'élément peut également venir de l'extérieur, un animal traversant la piste, un véhicule sur la piste, une personne sur la piste, etc. Il est donc important de mentionner pendant le briefing que tous ces éléments peuvent conduire à l'arrêt décollage. De plus, le danger peut ne pas être perçu par le pilote en fonction en premier. C'est le passager ou l'instructeur qui peut voir le danger en premier. Il serait dommage que l'instructeur vous dise attention, il y a danger, pour que vous ensuite percevez le danger pour initier l'arrêt décollage. Ce serait une perte de temps. Ce serait bien que l'instructeur vous dise directement on s'arrête, il faut qu'on s'arrête, il y a un danger, stop. Dans ce cas, j'apprends personnellement à mes élèves à faire leur briefing en cas de panne avant la rotation de la manière suivante. En cas de panne majeure avant la rotation ou en cas de porte ouverte ou tout élément extérieur pouvant venir perturber le vol, j'annonce ou tu annonces stop et j'effectue l'arrêt décollage, réduction de puissance, application des freins, on s'arrête complètement sur la piste. Cela est, à mon avis, une meilleure manière de se préparer à interrompre le décollage pendant la phase d'accélération. Je me suis effectivement déjà retrouvé à plusieurs reprises avec des élèves, avec des éléments extérieurs venant perturber la phase d'accélération sans initier un arrêt décollage. Que ce soit une porte qui s'ouvre ou une ceinture qui tape à l'extérieur, par exemple. Ces élèves ne sont pas conditionnés à interrompre le décollage pour ce genre de situation. Ils sont conditionnés à le faire uniquement en cas de panne. Autre item du briefing avant décollage que je souhaite aborder, c'est la partie en cas de panne après le décollage. Beaucoup d'élèves ont tendance à dire la phrase suivante: en cas de panne après décollage, plus ou moins 30 degrés à gauche ou à droite de l'axe de la piste, je cherche un... Si vous dites souvent cette phrase de manière automatique, oubliez-la. Sur l'aérodrome des Mureaux, nous allons partir en piste 28. Vous pouvez constater que dans l'axe 28, il n'y a pas de champ. Vous avez même à gauche de l'axe de la piste une agglomération, celle des Mureaux. Vous avez à droite de l'axe de la piste quelques zones dégagées, mais surtout la Seine. Nous sommes bien d'accord qu'il est hors de question de partir à gauche de 30 degrés de l'axe en cas de panne après décollage. Cela ne sert donc à rien de le dire. Je vous explique pourquoi. Soyez conditionné en cas de panne après décollage à effectuer une vraie procédure. Si vous ne connaissez pas l'aérodrome sur lequel vous volez, n'hésitez pas à demander conseil. Et le fait de briefer une procédure que vous pouvez vraiment appliquer, cela vous permettra de perdre moins de temps en cas de panne réelle. De plus, nous avons une piste qui est relativement longue, 1950 mètres de piste. Vous pensez bien que juste après le décollage, si ma panne intervient, j'aurai encore le temps de me reposer. L'aérodrome des Mureaux est à 100 pieds. En atteignant 200 voire même 300 pieds, je peux encore avoir le temps de me reposer sur ma piste. Au-delà d'une certaine altitude, 400 pieds par exemple, je serai obligé de rejoindre la Seine en cas de panne majeure. Nous allons pouvoir expérimenter tout ça. Piste 28, je suis en bout de piste, pleine puissance, décollage. Puissance affichée. Vitesse vérifiée. Rotation. Je vais simuler une panne à 300 pieds pour voir si j'ai le temps de me reposer sur ma piste.
Pas de moteur. Vous pouvez constater, après une panne survenue à 300 pieds, j'ai eu le temps de me reposer sur ma piste et m'arrêter juste avant juste avant correction. Vous pouvez le constater, après une panne survenue à 300 pieds, j'ai eu le temps de réduire la puissance, sortir les volets, me poser et m'arrêter avant la fin de la piste. J'étais prêt à effectuer cette procédure. Nous allons maintenant expérimenter la panne en montée initiale à 500 pieds. Vitesse vérifiée. Rotation. « 500 pieds, pas de moteur. Je rends la main, vitesse de finesse max. Vous pouvez constater qu'à gauche, côté ville, il n'y a aucune échappatoire. Ma meilleure solution, c'est d'aller dans la Seine. Je sais exactement ce que vous êtes en train de vous poser comme question. Aurais-je eu le temps, éventuellement, de faire demi-tour vers la piste? Alors, c'est une manœuvre que nous déconseillons généralement aux élèves, notamment lorsqu'ils sont peu expérimentés. Vous n'imaginez pas l'assiette à piquer que vous devez avoir pendant un virage et pendant une panne moteur pour pouvoir maintenir votre vitesse. Vous aurez probablement pas assez de hauteur pour rejoindre votre piste. De plus, s'il y a des obstacles sous la phase initiale de l'approche, comme des bâtiments ou des arbres, ça risque d'être compliqué. Nous allons donc expérimenter cette même panne au même moment à 500 pieds en montée initiale et tenter un demi-tour. « 500 pieds, pas de moteur. » Vous pouvez rapidement vous rendre compte que cette manœuvre peut être très risquée. J'essaie quand même de poursuivre vers ma piste. J'ai déjà l'avertisseur de décrochage qui sonne. Cette manœuvre a fonctionné ce coup-ci, je vous explique pourquoi. Je m'attendais à avoir une panne, c'est un exercice. J'ai donc procédé à la procédure de manière instantanée.
Vous avez constaté qu'à quelques mètres près, j'étais dans les bâtiments. C'est pourquoi nous déconseillons à tout élève et à tout pilote d'effectuer un demi-tour en cas de panne après décollage s'il n'est pas bien entraîné et surtout s'il n'a pas un avion qui lui permet de le faire. Vous vous doutez bien qu'avec un avion relativement puissant, vous pouvez vous retrouver à une altitude bien supérieure en montée initiale. J'espère donc que cette vidéo vous a été utile. Je vous invite à partager pour la communauté en commentaire toutes les situations que vous avez déjà pu rencontrer pendant des phases de décollage, que ce soit des pannes, des ratés moteurs, même des éléments extérieurs qui sont venus vous perturber. N'hésitez pas à partager avec nous. Retrouvez un pack de cours virtualisés, soit 6 heures de vidéos reprenant l'intégralité du programme du brevet du pilote privé PPL selon la méthode ENAC en cliquant sur le lien udemy.com que je vous affiche en description de cette vidéo. Rejoignez-nous et abonnez-vous à l'Instagram virtual.flying.school. La Virtual Flying School sur Instagram, ce sont des QCM, des cours virtualisés, des interventions de personnalités de l'aéronautique, des cours en ligne et des cadeaux à gagner. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube Virtual Flying School sur laquelle vous aurez accès en illimité à toutes mes vidéos. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et je vous souhaite à tous un agréable vol.